11h14 et des poussières. Conférence de presse serait supposée commencer à et 15 tapants. Tel que pointé plus tôt, seulement Global et TVA sont présents. Et seul Global a dépêché un journaliste avec le caméraman. TVA, t'as pas de journaliste avec toi? Non? Petit sondage vite. À quel point vous avez mieux ça et pouvoir faire la même affaire, diffuser en direct, mais vraiment libre de tout mouvement? Comme lui, là, le backpack qui a sur le dos, là, il diffuse live, là, lui. Là. On est live sur le net. Vous autres, ça vous prend le truck avec le relais. Ça s'ensuit. Mais plus pour longtemps. Ça va. Ah ouais? Ce écran-là, j'utilise en déposit. Oui. C'est HD. C'est ça? Oui. P2, ça? Ah ouais? Avec sur le net, sur mon écran, c'est une 1720p, mais ça peut être du 1080, je sais pas trop. Ah ouais? Les gars, les petits slides, ouais, ça marche pas Yep, you got an interview at 2 o'clock. Tried to get him to do it before that. That was oh, really? Yeah. On commence en français. Hi everybody, thanks for being here, for your support, for the media to be here, it's amazing. So my name is Laura Neal, I'm the station manager here at CUTV, Concordia University Television, and I'm joined with Kian Tahadieh, our news director. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Laura, je suis la directrice générale de CUTV, Concordia University Television. Nous sommes ici à l'extérieur de nos bureaux. Je suis avec Kian Tahadieh, notre directeur des nouvelles. Alors pour commencer, j'aimerais vous expliquer un peu CUTV, c'est une télévision campus communautaire ici au Québec. On est une des stations la plus importante dans ce secteur. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé vraiment à offrir autant de services
services à la communauté. On offre des services de formation et de diffusion, des opportunités pour des étudiants et des membres de la communauté de s'impliquer dans le processus de production vidéo. Nous offrons des espaces de travail ainsi que les technologies que souvent des communautés qui sont sous-représentées ou mal représentées dans les médias de masse n'ont pas accès ou n'ont pas la chance d'utiliser régulièrement. Nous avons récemment ouvert une aile de diffusion en direct, cutvmontréal.ca/live, et c'est notamment sous ce type de production que vous nous avez vu souvent dans les dernières semaines lors des manifestations étudiantes, parce que évidemment, en tant que média campus communautaire, nous nous retrouvons souvent dans des événements, des manifestations, etc., avec les communautés avec lesquelles nous travaillons, ou les communautés qui font partie de notre membership. Donc, il est évident que nous supportons les étudiants. Nous sommes effectivement en faveur de leur cause, de leur travail, et nous sommes là pour, en direct du terrain, ce qu'ils font, avec même les étudiants qui participent à la programmation. I think I'll pass it on to Kian so he can do an introduction. As you mentioned, my name is Kian Etahade, the news director here at COTV. We have, as you said, been covering now for almost 3 weeks events on the street protest, especially right against tuition hike, live from the streets of Montreal. Our goal as a news team, as part of a community media station, is to represent voices, people who don't feel represented normally by other media. We have been using live stream technology, which is effectively a backpack which runs on the cell phone network, on the mobile network, which allows us to broadcast from anywhere that you have cell phone reception, and allows us to show almost immediately what's going on the street to anyone who wants to see what's going on. Our role is really to cover the issues from the perspective of our community members, students especially, as we are campus community media, but also broader Montreal community. In order to do this, we have been using the live stream on the streets, trying to add transparency to what is happening in these daily protests that have been happening all over the city. Alors, pour arriver au sujet de qu'est-ce qui est arrivé récemment, hier, à un de nos caméramans, des Francos, qui est ici aujourd'hui en train de filmer également, nous étions, comme à l'habitude, dans les manifestations étudiantes qui se déroulaient hier matin dans le centre-ville de Montréal, et notre caméraman a été bousculé par les policiers alors qu'il était en train de rendre témoignage de ce qu'il arrivait aux étudiants qui se faisaient petit à petit et de façon relativement violente encerclés par les policiers. Il est évident que notre rôle en tant que média communautaire est de témoigner de ce qui se passe et de le rendre en direct. Et ce qui a été particulièrement inacceptable dans ce qui est arrivé, c'est le fait que on a vu récemment beaucoup de violence dans les manifestations étudiantes. Les policiers traitent les étudiants comme pire qu'ils traitent les criminels de notre société. Et il faut se rappeler qu'on n'est pas dans une zone de guerre ici. On est quand même des personnes civilisées. Les étudiants sont en train de manifester pacifiquement. Et les médias sont là pour documenter cela et pour rendre justice finalement à la lutte que les étudiants mènent depuis maintenant plusieurs semaines. Et lorsque on se rend compte que non seulement des journalistes se font bousculer ou
arrêtés. Et c'est évidemment, ça nous rappelle des situations qui sont arrivées en Égypte dans la dernière année. Mais le pire en plus, c'est que les policiers sont prêts à faire ça lorsqu'ils sont diffusés en direct. Et ça a été mis très au clair hier lorsque notre équipe se faisait harceler, bousculer, intimider et éventuellement arrêter. So, as Laura was saying, yesterday our cameraman was aggressively taken in by the police. He was arrested and detained for several hours while trying to film a student protest, students specifically who had been encircled by the police officers on site and who were being treated rather violently by those police officers. Our cameraman who tried to get in to get a shot and see what was actually happening and not just the backs of the police officers was then aggressively pushed away and arrested. It's important to note that as media, as journalists, our job is to watch the other powers, the coercive force of the state, and monitor the use of force within our country, within our society. And it is our duty to report and watch these details specifically, to watch how are the police officers interacting with the protesters, how are they interacting with even other journalists, and to find out, to make it public. Alors pour terminer, j'aimerais dire que nous apprécions vraiment la solidarité qui a finalement été, qui nous a encerclés à partir du moment que tout ce qui est arrivé hier s'est fait connaître. Et évidemment, la réponse a été très rapide en raison du fait que les médias l'ont vu en direct et la population l'a vu en direct. C'est important pour nous de dénoncer en tant que citoyen et aussi en tant que médias cet abus de pouvoir que les autorités sont en train de réaliser de façon maintenant systématique. De jour en jour, on voit qu'il y a des étudiants, il y a un étudiant qui a perdu un œil, il y a des étudiants qui se sont fait renversés par des voitures de police. Il y a, la police est en train d'utiliser de plus en plus des tactiques avec des grenades de son, des gaz lacrymogènes. Et ce type de répression n'est définitivement pas un moyen de répondre à un vote que les étudiants tentent d'amener, enfin une manifestation pacifique que les étudiants démontrent à tous les jours dans nos rues. Et donc nous appelons à la société entière à continuer à dénoncer ce qui est arrivé, à dénoncer l'attitude des policiers et du SPVM, parce qu'il est tout à fait inacceptable de traiter des personnes professionnelles, quelqu'un qui travaille et qui tente de documenter des injustices et des abus de pouvoir. Donc nous appelons à la dénonciation et aux médias de travailler de la même façon que nous à dénoncer et finalement à rendre plus accountable, de rendre plus responsables nos institutions. Just to repeat briefly in English, essentially yesterday's actions taken by the SPVM are unacceptable. We can't stand by as police, the government continues to use this show of force, of intimidation, not only against the protesters but against other factors of our society as well, including the media included. We denounce the SPVM's use of intimidation tactics and coercive force, as well as, and we call on the media and
citizens to watch police, to hold them accountable for their actions, and to make sure that this abuse of power does not continue. Thank you. If there are any questions or interviews, we'll do them afterward. Yeah, we can take a few questions, and then if anyone has more specifics, we'll be able to do one-on-one. Est-ce que vous comprenez qu'il peut y avoir de la confusion entre le statut de militant et le statut de journaliste de la personne arrêtée? Parce que à la fois il y a une caméra, il travaille pour un média communautaire, mais à la fois vous prenez position dans le débat sur la hausse des frais de scolarité, la personne porte un carré rouge, sur les ondes, bon évidemment les policiers n'entendent pas les ondes, mais sur les ondes on invite les gens à venir manifester. Est-ce que vous comprenez qu'il peut y avoir une confusion entre le statut militant et le statut de média? En tant que média communautaire, c'est important de reconnaître que nous, on le dit de façon très, très évidente, très claire, on est biaisé aux communautés qui sont sous-représentées et mal représentées dans les médias de masse. On considère que les étudiants sont une de ces communautés et donc, et en plus du fait que parmi nos membres, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, nous sommes biaisés aux étudiants qui viennent nous voir et qui nous demandent et qui participent finalement à une couverture qui rend justice à ce qu'ils font. Vous appuyez toujours votre employé qui, après plusieurs avertissements de la police, qui lui a demandé de reculer à plusieurs reprises, voulait pas répondre aux ordres des policiers. Est-ce que vous appuyez totalement son comportement? Ce qui est important finalement de ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est de reconnaître qu'en tant que journaliste, on a un rôle qui va au-delà de simplement finalement juste respecter ce que n'importe qui peut bien nous dire, ce qu'un policier va nous dire. Je pense pas que le journaliste en question, l'équipe de journalisme, était en train d'arrêter les policiers de faire leur travail. Et c'est là la distinction. C'est que, en fait, en tant que journaliste, on est là aussi pour... on est là d'abord et avant tout pour rendre la réalité à nos citoyens et aux gens qui nous regardent. Et c'est dans ce sens-là qu'en témoignant des abus de pouvoir de policiers, la caméra, oui, elle est restée et elle a tenté d'être le plus proche possible pour pouvoir rendre en direct ce qui arrivait. Un journaliste de guerre, est-ce que l'armée il demande de rester en arrière ou il l'amène avec eux autres? Je me demandais, les policiers recommandent aux médias de se tenir en arrière d'eux, de ne pas se mettre au travers entre les étudiants et les policiers. En ne respectant pas ça, est-ce que le caméraman ici, dans le fond, le caméraman n'était pas devant les journalistes, il était derrière. Il était derrière les policiers, oui. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, il s'est fait bousculer. Oui, le caméraman s'est fait bousculer jusqu'au point où il s'est fait arrêter, alors qu'il expliquait aux policiers qu'il était là pour faire son travail, tout simplement en train de les filmer, il n'essayait pas de les arrêter dans leurs activités. Est-ce que vous pensez que le statut de journaliste lui donne, dans le fond, l'opportunité de ne pas répondre aux ordres des policiers? Est-ce que c'est parce que c'est un journaliste qui peut ne pas choisir s'il répond ou non aux policiers ou aux ordres des policiers? Je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est le fait que le journaliste était en train de faire son travail et son travail est tout à fait légitime lorsqu'il est en train de documenter l'état de la justice. Est-ce que vous comprenez que ça pose un défi vraiment particulier avec plusieurs militants, plusieurs manifestants qui ont eux-mêmes des caméras, qui ont eux-mêmes des appareils photo, la multiplication des sites sur le web, des médias qui sont souvent petits. Là, je comprends que vous n'êtes pas un média improvisé juste pour la grève étudiante, mais tout de même, est-ce que vous comprenez que ça pose un défi particulier pour les policiers de la multiplication des médias alternatifs, des gens qui se pointent avec des caméras, qui vendent leurs photos, qui distribuent leurs photos sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous comprenez que ça devient un peu chaotique pour les policiers ou c'est pas votre vision des choses? Je pense que c'est une question d'opinion. Je demande votre opinion, oui. Okay, my question is, you say that this type of repression is not the way to respond to a peaceful demonstration. A peaceful demonstration
to my mind, does not require, buffet tables pushed over and 2 security guards hurt. So, were they not responding? I mean, who started the violence? You're asking if the students are being violent, and this is why the police would be justified in their actions? Well, if it's getting out of hand, if they're breaking the law, if they're going the wrong way in traffic, that would be breaking the law. So are the police not justified in, pushing them back? And if somebody's getting in the way, pushing them back too? I think it's important to recognize that I'm not going to speak on behalf of the students. I'm speaking on behalf of the CUTV. Okay. And we're speaking specifically to what happened to our journalists yesterday, our crew. And therefore, I think there are obviously a lot of people that can respond to questions on the student movement. But in our case, we are basically documenting what's going on, and we feel strongly about the way our team can actually fulfill their job. That's important. Est-ce que vous comptez avoir recours à la justice pour faire valoir le fait qu'il y a eu un abus de pouvoir? C'est une faille devant le comité de déontologie ou... Oui, bien sûr. C'est sûr que pour l'instant, d'abord et avant tout, on veut rallier l'opinion publique parce que je pense que les gens ont été vraiment choqués par tout ce qui est arrivé hier, et donc on est dans ce processus-là de communication, de conscientisation, etc. Mais on va effectivement le temps de discuter ça. He initially asked you some questions in French about the role of advocacy media and how that plays with what went on yesterday. I was wondering if you could repeat your answers in English. Just some of your answers in English. Oh, okay. As far as the role of advocacy media and can you ask a specific question? describe the challenges of being an observer, but an observer with skin in the game. An observer with? Skin in the game. In other words, I think it's important. What she said earlier in French was effectively that we are a community media station, and yes, we are here to report the news. We are here to report what's going on in the streets. There's a reason we are live streaming. We are not editing the footage live. We show what's happening, and we are as well biased. We are biased to the communities that we represent, and the students specifically, who consistently in speaking with them, we understand that they don't feel represented and they want their voices heard. Our job as community media, as campus media as well, is to make sure that these voices are heard from their perspective, not just the other perspectives. So yes. do you worry that bias affected the police's action yesterday? Sorry? Do you worry that your bias affected the police's action yesterday? No. Our bias is that we want to represent what's going on with the students. We are not actively protesting, though there is definitely support for the protesters. But we're here to represent them, not to... Would you say that the protesters that you filmed were getting arrested yesterday were the same that went into the hotel and basically started the same stuff into that? Like, would you say it was the same violent protesters that were being arrested where you were filming? And would you also consider that your cameraman was assaulted by the police? Whether he was assaulted or not, I wasn't there, honestly, and the same for the protesters. They're not the same, but you can see by if you watch the footage, there's plenty of videos online from different perspectives, different cameramen, and you can see that the protesters are leaving and the police are using force as they not only push them away but encircle them. There was reports of pyrotechnics, I believe, in the Queen Elizabeth Hotel, but we have not, our team did not see or hear anything of that sort. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est seulement le caméraman qui a été arrêté puis pas les autres? Est-ce que c'est pas parce que le caméraman résistait plus que la journaliste qui parle au micro puis le preneur de son, ou est-ce que ça n'a pas de lien? Ça, c'est peut-être plus une question pour la police, parce que
Comme Kian disait, c'est sûr que dans la vidéo, on voit que les 3 personnes de notre équipe ont été violentées lorsqu'ils tentaient de communiquer avec les policiers, qu'ils étaient en train de faire leur travail et qu'ils étaient prêts à reculer. Et en fait, c'est important aussi de reconnaître que c'est sorti hier soir qu'il y avait en fait je pense que c'est le sergent ou enfin quelqu'un qui était plus haut dans les rangs de l'intervention qui voulait en fait gérer la situation d'une autre façon, mais c'est les autres membres de l'équipe qui ont en fait intervenu de façon très rapide. Et il y a eu une autre vidéo d'un des collaborateurs proche de CUTV qui montre en fait à un moment donné même un des agents de police arrêter un autre agent de police parce qu'il était en train de matraquer une étudiante. Donc c'est sûr qu'on voit même qu'à l'intérieur de cette intervention, il y a eu peut-être des problèmes de communication, des difficultés et des désaccords sur la façon de procéder. Je pense qu'on va terminer. S'il y a d'autres questions, vous pouvez venir nous adresser directement. Merci beaucoup d'être là. Alors, c'était la conférence de presse de CUTV. Alors, on va montrer le sac, le fameux sac. C'est avec ça qu'on CUTV réussit à diffuser. Le caméraman d'hier matin. Alors, je vais voir c'est quoi qui est l'équipement.